Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Ici, c'est gris pour changer. On est quoi? On est le 1er février aujourd'hui, samedi 1er février 2025. Raison pour laquelle je me suis dit qu'on allait aller un peu voir ce qu'on a à nous dire pour le mois de février au niveau... c'est un tirage général, hein, vraiment. Il y a déjà 2 cartes qui sont sorties. Donc voilà, tirage général, parfum. Voilà, moi c'est plus aller survoler ce mois de février, voir quel parfum on a pour ce mois de février. Donc on va regarder déjà celles qui sont sorties toutes seules. Berk, on a vilain pas beau, vous voyez, un vilain pas beau, loup-garou, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ouais, loup-garou. Bon, ok. Oh là 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 là. Un vampire, on est vraiment dans l'ambiance, comment dire, quelle drôle d'ambiance. Bon, ok, je parlais de parfum, c'est bon, on est mis au parfum. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Je continue à mélanger. Oups, il y en a encore une qui sort. Ah, ok, le labyrinthe, j'aime beaucoup. Est-ce que par hasard, ces vilains seraient maintenant pris dans un labyrinthe à chercher désespérément une sortie? C'est possible. Bon, je vais étaler les cartes, parce que je ne vais pas tout faire. C'est déjà rare que les cartes sautent toutes seules avec moi. Mais là, puis c'était pour nous mettre dans l'ambiance directe. Ah, les loups, les meutes. Alors là, on repart dans quelque chose de... Ah ouais, mais je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais tirer 3 par 3 et tout au fur et à mesure. Donc ici, nous, on a les loups. On change d'ambiance. Ici, on voit nous. On voit les conseils qui nous sont toujours donnés, d'avoir cet esprit de meute, de nous soutenir, de nous protéger, voilà, comme les loups, hein. Protéger les plus faibles, soutenir, avancer, continuer notre cheminement, en renforçant cette notion de meute entre nous, hein. Ok. Oui, dans toute cette belle période de renaissance complète. Ah, mais j'aime assez parce que, vous voyez, sur le loup-garou, on nous montre le loup. Sur les vampires, on nous montre toute la beauté. Pour moi, là, c'est l'énergie de la création. C'est l'énergie source. C'est l'énergie de la renaissance, en fait, de cette énergie christique, cette énergie source. La magie, qui est toujours souvent qui sort et qui vient nous parler de ce canal. Alors moi, c'est depuis quand? Depuis avril 2024, où je trouve que ce canal de lumière, d'énergie source est très présent et est à l'œuvre pour nous permettre de nous équilibrer dans nos parts. Ici, on voit la nuit, ici, on voit le jour, ombre, lumière, enfin, mais dans une parfaite harmonie. Là, on ne ressent pas du tout de dualité, on ne ressent pas de violence, on ressent surtout le besoin d'équilibrer, besoin de peut-être toujours... rééquilibrer et renforcer en fait ce canal de lumière, utiliser ce canal de lumière pour nous, utiliser notre propre magie. Nous, c'est ce qu'on veut nous dire. Bon, alors c'est marrant, ils nous ont juste mis la première ligne en nous montrant tous ces trucs vilains qui sont dans un labyrinthe, mais apparemment, ils nous disent rien de plus par rapport à ça. Je ne sais pas, on va pas... La magie est en cours quand même. Peut-être aussi que c'est ce qu'on veut nous dire ici, c'est que sur ces loups-garous, nous,
dans l'équilibre, nous, on nourrit le loup blanc. Hein? On va dire que ça, c'est le loup noir, le loup blanc, lequel va pouvoir gagner, en guillemets, mais s'épanouir et survivre et s'expandre. Et voilà, ben, c'est celui qu'on nourrit. Donc, on nous parle de nourrir le loup blanc. On nous parle que sur toutes ces choses, l'aide, ben, maintenant, l'énergie source se déverse. Donc, on remplace de nouveau quelque chose de sombre par quelque chose de très lumineux. Et puis peut-être que nous, on a cette impression que la magie est en cours pour faire tourner en rond tous ces gens dans leur labyrinthe. Moi, je pense que là, de toute façon, on le sait maintenant, qu'ils sont mal barres et puis que je ne crois pas qu'ils en sortiront de leur labyrinthe. Le seul moyen pour eux de sortir du labyrinthe, c'est de se rallier à la lumière, de pouvoir se rallier à leur propre, peut-être, étincelle de lumière, puisqu'on vient tous du même endroit, ça veut dire qu'en tous, il y a une étincelle de lumière, réactiver cette... lui, il me fait penser à l'ermite qui chemine avec sa lanterne, mais sa lanterne, c'est sa propre lumière. Voilà, peut-être que le seul moyen de sortir du labyrinthe, c'est rallumer sa lumière. On va voir. Là, on nous parle de cet arbre. J'aime bien, mais comme il sort souvent, cet arbre, qui paraît peut-être fragile dans la tempête, qui est vraiment à ras le précipice, mais finalement, ben, vous voyez, il ressort tous les mois, c'est pour nous dire, je suis toujours là, hein, parce que les racines sont solides. Donc, on nous parle aussi de l'importance de prendre soin de nos racines, d'être bien enraciné dans la terre. La grenouille. La grenouille dans les contes, hein, quand on lui fait un bisou, elle se transforme en prince. Un bisou, un baiser, pardon. Ouais, c'est les contes des temps modernes. Un bisou. Maintenant, pour moi, ça parle aussi d'endurance avec cette grenouille. Ça parle aussi de... Je ne sais pas. Je ressens des choses, j'ai de la peine à les exprimer, on verra avec la suite. La clé, il y a la clé. Donc, je pense que encore et encore, quand je vois cette clé pour le mois de février, c'est qu'il y a encore des solutions. Voilà, il y a encore beaucoup de solutions qui vont arriver. Hein? Nous, on doit rester vraiment fidèles à notre... travail intérieur, on peut l'appeler comme ça, voilà, toujours comprendre que là, tout ce qui se règle là-haut, c'est pas de notre ressort. Nous, notre rôle, c'est toujours d'entretenir la beauté, d'entretenir la lumière, de nourrir la lumière, hein, dans tout ça. Ici, on voit le vieil homme qui, sur son bras, a le papillon de la transformation et de la lanterne, là. C'est marrant, je venais d'en parler. Le papillon de la transformation, donc il y a encore des choses qui se transforment, encore des choses qui peuvent renaître. Il y a encore des directions qui risquent de nous surprendre, des changements de direction, peut-être, et le vent tourne, alors ça on le sait. Alors là, je reste toujours sur la première ligne qui, à mon avis, est importante, de toujours ce vent qui tourne pour cette équipe. Hein. On nous rappelle qu'on est les magiciens de nos vies, et encore et toujours, on nous parlait de la magie, on nous montre la clé, que la magie est en nous, que nous sommes les créateurs de nos vies, et que peut-être là, il y a encore quelque chose de nouveau qui arrive dans la compréhension. Mais de toute façon, on n'ira que vers ça. Hein. Enracinement, ancrage, de nouveau. Hein. L'encre, elle nous parle d'ancrage, ok, rester bien ancré, continuer notre rôle, notre travail dans tout ça. Hein. On voit bien ici. Puis en plus, bon, il y a le feu, il y a l'enclume. On verra, c'est un atelier comme ça du travail qu'on a, nous, à faire, qui en fait, pour moi, je pense, n'est pas terminé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe,
on sait de plus en plus vers quoi on va, mais on a quand même toujours, il y a toujours quand même des surprises qui vont arriver. On peut toujours être étonné, on peut toujours être déstabilisé, et on nous reparle toujours de comme rester sur notre ligne, garder l'objectif, garder le cap, quoi. J'ai un peu envie de dire ça. Oui, ben voilà. Même si parfois ça paraît sombre, enfin le ciel est lourd, les nuages, etc. Parce que tout ce qui se passe, ça ne se passe pas que par des belles choses à voir au premier abord. Hein, parce que quand on est dans une conscience qu'on sait prendre du recul par rapport aux événements, on comprend ce qu'il y a au-delà des nuages, vous voyez. Et là, ben, c'est un peu tout ce qu'on veut nous dire, c'est que malgré, même les moments où il y a des choses peut-être qui peuvent paraître couvertes, là, vous voyez, le ciel, là, il est lourd, il est couvert, il est chargé, ben, il faut voir au-delà, il faut toujours garder cette vision de l'aigle, aller au-delà, au-dessus des nuages pour voir le ciel briller. Ah bah, le vent, le moulin, le vent qui tourne, et encore, ça brasse. Pour moi, ça veut dire que ça brasse. Il y a des écrits qui ressortent, vous voyez? Il y a des écrits qui ressortent, qui font beaucoup de vent, là, qui font beaucoup parler, beaucoup brasser. La lune, on va peut-être en entendre parler aussi. Attendez, parce qu'il y a tout mon jeu qui est tout parti là-bas. J'arrive plus à choper les cartes. Je les remets plus ici. La lune, c'est aussi les illusions, des illusions. C'est aussi des mensonges qui vont ressortir. Des choses où on a été justement bercé dans l'illusion et bercé dans des énergies. Parce que la lune, ça se coud, hein, souvent. Beaucoup de gens la ressentent, que ce soit la nouvelle lune, que ce soit la pleine lune. Au niveau énergétique, c'est souvent des moments très importants. Alors maintenant, on verra, hein. Est-ce qu'il se passe quelque chose aussi au mois de février, à la pleine lune, à la nouvelle lune? Des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, je pense on va y voir plus clair sur des choses où on a été bercé d'illusions. Traversée du désert, toujours en cours. Talisman, on est toujours protégé dans notre traversée. Ben, vous voyez, ça me paraît logique. Joker, tout est possible, voilà. Ben, pour moi, celle-là, elle est très forte. C'est un peu comme si, vous savez, dans un jeu, Joker, ça veut dire, je suis pas obligée, vous voyez. Je peux passer mon tour, je peux ne pas participer à ce jeu, à ce tour de jeu. Je mets mon Joker, c'est-à-dire je me donne une chance. Et puis pour moi, ça, c'est un peu ce qu'on nous rappelle, c'est qu'en ce moment, c'est comme si on joue notre joker au niveau de l'humanité, hein, par rapport à tout ce qui est énergie lourde, sombre. Vous voyez de qui on parle là? C'est comme si là, on a vraiment un joker pour pouvoir renverser la vapeur avec ce moulin, pour pouvoir sortir de cette traversée du désert dans laquelle on est depuis trop longtemps. Ça y est, ils reviennent l'équipe. On voit de nouveau tous les blacks là, bah, juste après le joker et tout ça. Et ben voilà, coup de balai sur tout ça. Waouh! Alors là, ça fait vraiment le ménage. Hein. Le grand ménage. Vous voyez? Le grand coup de balai sur les sombres, les black man, enfin, tous ceux qui ont beaucoup trop utilisé toutes les techniques jusqu'à maintenant. Parce que là, on voit, regardez. Pourquoi je vous dis ça? Regardez cette espèce de boule d'énergie. Comme s'il a la maîtrise de l'énergie, lui. Mais en fait, on l'a tous. Simplement, nous, il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées. Et là, j'ai l'impression que là, ces gros coups de balai, puis c'est comme si cette espèce de monopole du pouvoir, c'est terminé pour eux. Hein. Terminé. Ben, parce que beaucoup de gens s'éveillent, tout simplement. On est en train de... Voilà, le sphinx, bon, il y a des choses... des énergies...
comment dire, des alliés, en fait, qui sont très, très puissantes, qui nous aident à passer des étapes, à passer des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a peut-être encore quelque chose d'important. Regardez, regardez. Tous les mondes. Là, on voit tous les alliés sur toute cette crasse-là, sur tout ce qui est en train de dégager. Changement, bah oui, je pense qu'il y en a encore qui vont vraiment être balayés dans cette ancienne aristocratie. On dit comme crassie. Il y a bien la crasse là-dedans. Le pont qu'on traverse. Vous savez que je la sors depuis que je fais des tirages, qu'on est sur la traversée du pont, mais c'est logique parce que là, ma chaîne, ah bah tiens, en février, elle a 3 ans, elle va avoir 3 ans ou elle a 3 ans, je sais pas, je me rappelle pas la date. Et en fait, bah, c'est assez logique. C'est vrai que depuis 3 ans, en tout cas, moi je pense depuis plus que ça, on y est sur cette traversée. Hein. Mais cette traversée, c'est pour aller vers quelque chose de beau. Allez, nous, on continue. Il y a de nouveau des symboles égyptiens. Pour moi, l'Égypte, c'est aussi un petit rappel de quand on parlait avant des technologies et des choses comme ça. C'est vrai que si on regarde au niveau de l'Égypte, ce qui nous a été raconté, moi je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont aussi sortir par rapport à l'Égypte. Le scarabée, il y a une sorte de protection. Il y a l'ours qui vient là. Bon, bah lui, il va se passer sûrement quelque chose au mois de février. Février, ça va faire 3 ans aussi. Hein. Que le pays de l'ours est en bataille là. Est-ce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça? Je sais pas. Moi, de toute façon, cette année, alors je suis quasiment sûre. Maintenant, quand? Février, c'est peut-être tôt. Je sais pas. Il y a une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment quelque chose de neuf. Tout est en préparation. Là, c'est chaud. C'est le chaudron, c'est que les choses, ça boue. Faut que ça... Il y a un moment, il faut que ça sorte quand on est prêt. Il y a comment elle s'appelle? La chauve-souris. La chauve-souris, pour moi, elle me parle de nos capacités aussi, la capacité de se déplacer sans voir. Pour moi, elle vient nous rappeler cet acte de foi qu'on a à avoir dans tout ce qui se passe. Cette possibilité de se déplacer en suivant notre instinct et nos sens et nos capacités extrasensorielles. Enfin, toutes celles qu'on appelait extrasensorielles, mais peut-être qui nous reviennent maintenant, et pas par rapport à ce qu'on voit. C'est de nouveau voir au-delà des apparences, aller au-delà des apparences dans tout ce qui se passe. Je pense que les gens qui suivent ma chaîne sont déjà dans cette énergie d'avoir compris que ce qu'on nous montre, ou ce qu'on a voulu nous montrer jusqu'à maintenant, c'était juste pour nous maintenir dans cet état d'esclave, en fait, au service de toute cette clique de sombres, mais qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé depuis quelques années, ça nous a permis de retrouver notre capacité de discernement, de nous tourner vers notre intérieur, de nous intéresser à qui on est, d'aller chercher à reconnecter, en fait, reconnecter avec qui on est et retrouver toutes nos capacités aussi. Enfin, bon, c'est un cadeau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui s'est passé ces dernières années, si on sait regarder en montant au-dessus des nuages, c'est un cadeau. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'être humain de se libérer. Je vais regarder comme ça. Bon, les loups-garous, voilà, remplacés par les loups. Enfin, remplacés, pour moi, là, c'est le choix. Toujours les décisions, les choix de quel côté on choisit de regarder, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir. On nous parle toujours de notre enracinement qui est important, de conscientiser qu'on est en pleine transformation, que l'humanité est en pleine transformation. L'ancrage, toujours très important aussi. Le vent tourne, ça brasse, il y a beaucoup de choses qui brassent là. On le sait, nous, on est toujours dans notre traversée du désert pour sortir des griffes de cette espèce de cornue là, et puis aller vers des reconnexions avec nos
notre connaissance avec qui on est et les connexions avec les êtres des autres planètes aussi, hein, parce que moi l'Égypte nous parle aussi de ça. On est toujours sur notre traversée du pont pour cette naissance qui est renaissance, naissance qui est imminente. Alors quand je dis imminente, en vrai, pour moi c'est vrai que je pense qu'il se passe beaucoup de choses entre cette année 2025 et 2026, beaucoup de choses. Moi les dates, oh, excusez-moi, j'ai avalé de travers, les dates, je vais boire un coup, excusez-moi. Tout le monde vous dira, les dates, c'est difficile parce que les lignes de temps, elles changent, elles bougent. Donc, c'est difficile de donner des dates. Mais de toute façon, cette naissance, elle est imminente, vous voyez. Eux, pareil, hein, on choisit ce qu'on choisit de nourrir. C'est comme pour les loups, c'est se connecter aux énergies sources plutôt que de continuer à avoir peur des énergies sombres. Pour moi, c'est clair. Garder à l'esprit, retrouver aussi nos origines. Je ne sais pas pourquoi, cette grenouille, elle me fait toujours penser aux origines. Il faudrait que je m'intéresse une fois comme il faut à la description. Mais en fait, je m'en fiche un peu parce que j'y garde comme ça vient. Mais pour moi, c'est aussi cette capacité de tout transformer quand on est dans la foi et dans des énergies de lumière. La direction, gardez le cap. Gardez le cap, quoi qu'on essaye de nous montrer ou de nous... ça peut être pour nous faire peur, comme d'hab. Hein. Mais justement, gardez le cap, sortir des peurs, restez nous attelés à ce qu'on a à faire. C'est vraiment une belle œuvre qu'on est en train de réaliser là, hein, vraiment. Il y a des écrits, alors là, pour moi, sûr, c'est vraiment quelque chose d'officiel. C'est peut-être tous les décrets en ce moment qui vont avoir des répercussions, tous les décrets qui sont signés en ce moment aux États-Unis, qui auront des répercussions à la longue. J'aime pas trop ce mot parce que du coup ça paraît long justement, mais le temps, on n'en sait rien, mais des répercussions sur le reste du monde, ça en aura de toute façon. Et puis il y a ça, pour moi, il y a les décrets qui sont signés, mais il y a aussi des documents qui remontent à la surface, qui permettent aussi cette libération. Tout ça sous haute protection, on le sait, hyper protégés par rapport à ces Black Man qui, eux, perdent leur pouvoir, vous voyez. Il y a la protection sur tout ce que nous, on est en train d'œuvrer pour faire contrepartie de tout ce que eux ont œuvré jusqu'à maintenant avec l'aide des mondes de nos alliés, quoi. Hein. La licorne, c'est les alliés. Là, c'est les alliés aussi pour moi, mais une autre forme d'alliés. Là, je parle des peuples des autres planètes. Et c'est marrant parce que... Et puis protection, encore protection, toujours protection, quoi. Et reconnexion, ça c'est le mot qui me vient. Là, c'est chaud, hein. De toute façon, c'est chaud ce qui se passe, on le sait. Hein, Mais ça fait un moment que cette soupe, elle est sur le feu, hein. Nous, beaucoup de gens commencent à y voir clair maintenant, mais cette soupe, il y a un moment que ça mijote. Hein. Labyrinthe, bon ben voilà, hein, pour la sortie du labyrinthe, le seul moyen de sortir du labyrinthe, que ce soit pour tout le monde, pour tous, c'est d'être connecté à la lumière et à notre lumière, de se reconnecter à l'être lumière qu'on est au départ, l'être qui vient de la source. Se connecter, oui, il y a ce beau canal de lumière, il y a plein de clés qui arrivent pour nous. Février aussi, hein, des clés, plein de choses qui arrivent, qui nous permettent justement de prendre notre rôle de créateur en main aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous conseille. Savoir garder cette vision au-delà des apparences, hein, vision de l'aigle, quand quelque chose est lourd et sombre, on monte plus haut, on va au-dessus, jusqu'à sur la lune, non, là, quand même pas, bon la lune on verra,
C'est où on en entend parler, où on comprend des choses, où les lunes du mois de février vont avoir un impact assez puissant. Ça peut être ce qu'on appelle portail ou palier ou des choses comme ça. Hein. Là, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Nous, on joue notre joker en ce moment par rapport à tous ces anciens hommes de pouvoir qui avaient le pouvoir par leur position en fait. Mais là, là c'est balayé, vous voyez. Nous, c'est ça. On est aussi en train de jouer notre joker parce que quand on reprend notre propre pouvoir, ça balaye forcément directement ceux qui croyaient être intouchables, qui croyaient détenir à perpète le pouvoir. Ben, moi, je pense qu'ils vont prendre à perpète, mais autre chose. Voilà. Au niveau du Pays de l'Ours, il se passe quelque chose aussi au mois de février. Ben, ça, on verra. Je pourrais demander plus d'infos, mais pour moi, ça parle aussi de l'importance de ce pays dans tout ce qui est sur le chaudron maintenant. Vous voyez? C'est vraiment, il y a quelque chose d'important qui vient de là-bas aussi. Hein? Mais moi, j'adorerais entendre que c'est fini, là. C'est guerre inutile. Enfin, lui, c'est pas lui qui les a provoqués hein, à la base. Lui, il fait que défendre son pays, mais de toute façon, à partir du moment où les Black Men sont neutralisés, tout rentre dans l'ordre. Hein. Je veux dire, il y a une logique là-dedans. On sait que lui, c'est contre une grande puissance qui bataille depuis 3 ans. Hein. C'est pas contre ce qu'on nous fait croire. Et ici, on va apprendre à naviguer par notre instinct et non plus par rapport à ce qu'on nous, à ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il faut être vraiment et de plus en plus dans le ressenti. J'ai envie de prendre quelques cartes dans le Dixit. Alors, celle-là, pour les mélanger, parce qu'il y en a tellement, je dis que c'est pas évident, mais de toute façon, je m'inquiète pas trop, viendra ce qui doit venir. Allez, j'étais en train de regarder mon Dixit. Qu'est-ce que tu nous dis? Vous voyez, cet enfant, lui, il est en position d'observateur et il a créé sa propre protection. Il est observateur avec ses lunettes. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? D'observer? D'observer, de voir... Alors, là, c'est très spécial, cette carte, parce que vous voyez, là, dans cette coupe, il y a comme un aileron de requin. Hein? Donc, observons ce qui se passe au niveau sous le chaudron, en plus, c'est marrant, au niveau des requins qui commencent à tourner en rond dans des milieux de plus en plus étroits. Et, en fait, ils ont fini par s'enfermer eux-mêmes dans leur potion d'or, là, parce que moi, c'est très doré. Vous voyez, ils nagent dans un liquide doré, dans l'or, oui, mais n'empêche qu'il tourne en rond dans son truc. Et puis moi, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à ceux qui détenaient tout l'or, justement, jusque-là. Eh ben, ils se sont enfermés eux-mêmes dans leur coupe, là. Et puis, autour, ça commence à... Voilà, on voit tous ces petits poissons qui commencent à nager autour. Alors oui, bien sûr, ils nagent pas dans du liquide doré, mais ils nagent libre. Est-ce que ce serait pas nous, ça? Ben, le liquide doré, il y a un moment, ça va être pour tous. Hein. Le pendule. Là, on nous parle d'utiliser aussi, on nous conseille d'utiliser tous nos potentiels dans tous les domaines, ésotériques, etc., magie, tout ça, de nouveau, hein, on nous parle de ça. C'est encore, là on voit plein de feuilles qui tombent, mais
Waouh, elles ont toutes des émotions sur elles. On voit toute la chute, en fait, peut-être. Bah pour moi, c'est l'acceptation. Ça veut dire, regardez, celle-là, elle est assez apaisée, elle est assez sereine parce qu'elle se laisse, elle accueille, elle accepte, en fait, ce qui est. Et puis, elle va suivre le courant. Pour moi, c'est ce qu'on nous conseille, c'est de pas s'agripper, vous savez, à l'arbre, là. Hein? Laissez tomber, laissez partir tout ce qui doit partir. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Quand on s'agrippe, ben, on se rend malade. D'ailleurs, à grippe, il y a la grippe dans je m'agrippe, vous voyez, dans les mots. Là, c'est comme si on vient de dire, laisse les feuilles tomber, laisse l'ancien tomber, parce que de toute façon, de nouvelles pousses vont arriver, et puis on n'aura pas besoin de ces vieilleries. Il faut laisser partir, il faut accueillir, il faut accepter, faut suivre le courant. Alors, la boussole, garder le cap. Bon, ben, moi, je continue. Boussole, oui, garder le cap. Gardons le cap. Là, on voit l'entraide. On voit les... Regardez, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Ceux qui sont en haut, là, les personnages, voilà le mot que je cherchais, qui tendent la main à celui qui est en bas. Pour moi, ça veut dire que dans tout ce qui se passe maintenant, eh ben, ceux qui sont bien, qui ont déjà beaucoup œuvré, qui ont compris des choses, puis qui arrivent à rester justement calmes, à laisser partir ce qui doit partir, ceux qui arrivent à garder le cap, on conseille de tendre la main maintenant à ceux qui arrivent là et puis qui se sentent un peu perdus. Voilà, c'est le pipeau là. Lui, il joue du serpent. Mais regardez la carte, vous allez comprendre de lapsus. Il joue de la flûte, mais c'est un serpent. Donc maintenant, je pense que là, ça veut dire qu'on ne la fait plus. Hein? C'est fini. On est à la croisée des chemins. On a le choix. Cette carte, elle est très saine. L'autre, il a sa poule à côté. Il y a des champs. Il y a l'abondance, vous voyez. Il y a la vie, tout ce blé. C'est le renouveau. On est vraiment à la croisée des chemins pour du renouveau. J'adore. J'aime bien. Allez, il faut s'amuser un peu. Même si ça brasse, même si des fois on se sent un peu sur un carrousel. Hein. Des fois, on peut avoir un peu le vertige. Mais c'est pas grave. Ça reste un amusement. Il faut s'amuser. Là, quand je vois ça, le cirque, enfin les manèges, le théâtre, tout ça, c'est tout pareil. Hein. De toute façon, on ne va pas réparer les pots cassés. On nous le dit. Hein, voilà. Ça ne sert à rien. Il y a d'autres... faut se séparer des pots cassés. Ça ne sert à rien. Puis ça ne sert à rien de revenir toujours là-dessus. Pour moi, cette carte, elle veut vraiment aussi parler de laisser le passé derrière. Et puis de se tourner maintenant plutôt vers l'avenir. Regardez ça. L'avenir, là, avec tous ces oiseaux qui... Bon, eux, c'est bizarre parce que c'est des flèches qui arrivent. Donc, je ne comprends pas bien. Ce dessin, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il parle aussi du petit oisillon blanc parmi les autres. Pour moi, il parle aussi d'assumer nos différences, d'assumer qui on est. De toute façon, c'est la nouvelle génération. Ah, mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a les flèches. Protéger les enfants. Protégeons nos enfants, ceux qui ont été tellement ciblés, qui le sont toujours. Je sais que, ma foi, chacun a son avis là-dessus. Moi, je peux vous dire que je serais parent aujourd'hui. Ce serait hors de question qu'ils soient régulièrement empoisonnés par des pics-pics parce qu'aujourd'hui, on a la vérité, on sait. Donc, aujourd'hui, c'est prendre conscience, c'est en finir avec le passé, protéger la nouvelle génération, savoir s'amuser, savoir tendre la main à ceux qui se sentent pris au piège dans une bouche c'est quoi, de reptiles, de reptiliens. Là, ça me fait penser aux soins, tous les soins où on agit sur des libérations, où on remet les gens en place, où on les sort de fausses croyances et de faux emprisonnements et même de fausses histoires par rapport à ça c'est marrant que ça sorte parce que j'ai eu un tilt là-dessus la semaine dernière.
C'est que même en croyant faire bien, des fois, on entretient des fausses croyances. Et puis un temps, j'avais l'impression que tout le monde croyait être sous l'emprise d'un reptilien ou d'avoir des implants. Ça a été la grande mode business. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut retrouver notre souveraineté. Et sortir de toutes ces croyances, c'est aussi retrouver notre souveraineté. Celle-là, elle va dans quel sens? Voilà. Il y en a qui ont vraiment l'impression d'être en chute libre, mais il faut laisser les choses, il ne faut pas avoir peur de cette espèce d'inconnu, inconnu dans inconnu. On va retrouver le inconnu. Donc, allez, on se laisse, c'est comme les feuilles avant, on laisse aller, on n'essaye pas de résister. On n'est pas comme ce roi triste qui est accroché à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On dirait des plumes. Vous voyez, il y a des oiseaux ici, c'est assez symbolique, mais il est enchaîné. Donc, est-ce qu'il n'est pas enchaîné à quelque chose d'irréel, enfin irréel? Les oiseaux, les anges, les ailes. Non, on lui a coupé ses ailes, quoi. Mais en fait, lui, c'est sa condition, sa richesse, tout ça. Pour moi, on nous parle de tous ceux qui se sont eux-mêmes emprisonnés, enchaînés dans leur prison dorée. Intéressant, pour eux, c'est la chute aussi, c'est ce qu'on veut nous dire. Là, on nous parle des planètes. On voit toutes les planètes, il y a l'alignement des planètes qui est important en ce moment. On vient nous en parler. Ah, les pantins. Ah, la sale tronche qui tire, celui-là. Ah, il est le pantin déchu. Ben, ça va être pour beaucoup encore au mois de février. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Pour eux, ça rigole pas. Hein. Il n'est pas en train de danser, celui-là. Il est vraiment en train de désespérer, comme lui. Hein. Mais regardez, les pantins, les roitelets. C'est quand même la chute pour eux. Hein. Dans tout ça, nous, on protège nos enfants et on tend la main à ceux qui ont besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette route? Elle nous dit qu'il y a eu, dans tout notre parcours, il y a un serpent qui est venu mettre le bins, là, dans toutes ces belles choses qui étaient pour nous, quoi. Moi, je trouve cette carte très belle. Elle est là. Il y a un serpent qui est venu... mettre la pagaille là-dedans, on le sait. Eh bien, aujourd'hui, chantons, dansons. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est que ce qu'on veut nous dire ici, vous voyez, cette situation, c'est pas normal, cette situation. Hein. C'est pas normal du tout. L'autre là-haut qui se fait porter, bon, c'est un peu la cigale et la fourmi d'une autre manière, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça, on nous en parle, c'est le serpent. C'est ce qui était inversé. Il y a quelque chose qui est faux dans tout ce qu'on vivait. Maintenant, il va falloir, pour moi, faire la part des choses et voir les choses telles qu'elles sont. Regardez comme c'est, tout dépend de notre vision. C'est quasiment, on veut nous parler qu'un même décor, on peut avoir des visions complètement différentes, ouais, d'accord, oui, bon, l'ancrage, encore et encore, toujours l'ancrage très important. Ben, nous, dans tout ça, choisir notre décor, choisir de sortir de toutes ces vieilleries, de l'esclavage, de tout ça, et puis retrouver notre âme d'enfant. Regardez comme ils sont légers, comme ils sont connectés avec toutes ces bulles, avec toute la galaxie, ça peut être avec toutes les autres planètes. Ouais, il y a une belle connexion là. Est-ce que j'en fais encore une, mais il faudra quand même que j'arrête. Waouh, regardez, on va retrouver notre magie. Là, c'est comme si on nous dit, mais rêve, tu as le droit de rêver de belles choses, de féerie, tu as le droit de croire en tes rêves. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardez où on en est là. Le grand changement, on est au bout. Là, on arrive vraiment au bout.
Et puis elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Elle. On mordra plus dans, dans la pomme empoisonnée, peut-être c'est ça qu'elle veut nous dire. Mais il y a beaucoup de couleurs, regardez, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de joie. Moi, je ressens la féerie, la légèreté, la danse. Mais tout ça, c'est notre choix. Hein. L'ancrage très important. Et puis, le cap, comme on nous disait avant, garder le cap. Choisir le regard qu'on porte sur les choses. Choisir aussi le soutien qu'on apporte aux autres qui débarquent dans le théâtre, là, comme avant. Qui se réveillent maintenant dans ce théâtre, puis qui ne comprennent rien, puis qui ont besoin d'aide, là, il faudra être généreux et soutenir. Je vais prendre pour ce mois de février une carte dans le Pocket Oracle de la numérologie et je demande pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Hop. 6. Harmonie. Regardez-moi ce beau cœur. C'est pas beau ça? Ah, moi j'aime bien. On nous parle d'harmonie alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'on va regarder s'il y a un conseil. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Waouh! Et le 6, ouais, voilà, hein. Il y a une question de choix. Ça, de nouveau, hein, choisir de vibrer dans la conscience de notre unité avec les autres. C'est beau. Allez, les potentiels. Un petit message. Les potentiels. Qu'est-ce que vous nous dites pour ce mois de février? J'aime bien leur qualité. Hop. Rêve étoilé. Oh, mais regardez. Attendez, je vous la montre de plus près. Elle est belle, hein? Vous voyez les bulles, les mondes qui tient? Il a des ailes dans le dos. Rêve étoilé. C'est la carte numéro 13. Eh bien, intéressant en plus. Tissez vos rêves avec les guides, manifestant vos aspirations les plus profondes dans la réalité. Encore une fois, on nous parle de nourrir nos rêves les plus profonds et puis croire en nos rêves. Tout ça avec l'aide des, je pense, des autres mondes. Hein. C'est ce qu'ils voulaient nous montrer. Ben, c'est nos guides, hein, qui sont les autres mondes, d'autres dimensions peut-être. Bon, ok. On regarde l'oracle des pop galactiques, ce qu'il a à nous dire. Alors lui, il n'y va pas par quatre chemins, je vous dis tout de suite. Celui-là, c'est assez souvent. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'il y a comme message pour nous qui écoutons, qui sommes là, quoi. Ah, voilà. Les ânes. Z-A-N-S. Pas les ânes, I-O. Et combien même. Moi, j'adore les ânes. Qu'est-ce qu'il nous dit? La carte numéro 12. Mais elle est belle, hein, cette carte. Je vous la montrerai de plus près, dès que je vous en aurai parlé. 6, non. 11, non. Les ons, peut-être. Zons. Je ne sais pas comment on dit. Eh bien, elle nous parle de la joie. Je vous la montre. C'est pas beau, ça? Oh, est-ce que c'est beau? Ouh, je vais regarder le message qu'ils ont, parce que je ne vais pas lire toute la carte, mais je vais lire le message de ce peuple. Vous expérimentez enfin la joie de vivre, la joie du cœur et la joie de votre âme. Vous vibrez une telle énergie de bien-être qu'elle en devient contagieuse. Vous en faites d'ailleurs bénéficier votre entourage. Observez comme les choses s'apaisent dans votre vie, comme les conflits se font de plus en plus absents. Vous êtes un véritable bout en train. Cette joie retrouvée se présente à vous afin que vous puissiez la partager avec vos proches, leur faisant ressentir les bienfaits de ces hautes vibrations.
Alors là, ça vient complètement confirmer ce que je ressens. Parce que ça fait déjà un moment que je dis la joie. Et la joie, c'est ce qu'on a vraiment besoin de nourrir, de diffuser, de partager. Et puis, et surtout, on a de bonnes raisons d'être en joie. Hein? Ça, bon, alors ceux peut-être qui ont de la peine à sortir d'une forme de tristesse ou de pessimisme, ben, votre joie, ça va les interpeller. Votre énergie joie, elle va se déverser sur ces gens-là. Et puis ça va les intriguer. Et puis ils feront leur chemin. Et puis ils vont se dire, mais attends, si lui il arrive à être joyeux, pourquoi pas moi? Et ta. Et là c'est parti, le chemin se fait. Et pourquoi? Ben, pour aller vers un monde de joie. C'est ce qu'on veut, hein? C'est ce qu'on veut. Enfin, moi, je parle pour vous, je suis gonflée. Non, mais je pense que beaucoup de gens, on aime, je dirais, si on n'est pas, si on ne fonctionne pas à l'envers, on a envie de joie, on a envie de respect, d'équité. Voilà, ça c'est un peu les mots-clés, hein. Alors, quel dragon va nous accompagner pour ce mois de février? Celui-là. Le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Mais vous y croyez? Voyez? Ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles, saisissez les opportunités. Et on nous parle de joie encore. Moi, j'adore. J'adore. Alors, je vais peut-être tirer une carte message des crop circles, parce que pour moi, ça, c'est directement les messages de nos familles du ciel. Je vais y appeler comme ça. Les crop circles. Qu'est-ce que... Il n'y en a pas une qui veut venir toute seule, que ça m'évite de... Ben voilà, ça sera toi. Oh, mais il me semble que c'est déjà celle que j'ai tirée la dernière fois. Space et en centre. Oui. Ces deux crop circles sont apparus dans le même champ, au même endroit. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Ah, ben ça, c'est rester centré, rester ancré, garder le cap. Ça, en fait, ça résume bien ce qui est sorti dans le tirage. Hein. Voilà. Un peu les énergies, un peu ce qu'on a à nous dire. Ben, c'est pas de la... Oui, je vous parle pas de... Comment on appelle ça? Je vous parle pas beaucoup d'actualité. C'est pas de la voyance. Hein. C'est pas de la voyance. C'est vraiment... le parfum, le parfum des énergies du mois de février et quels conseils on nous donne dans tout ça. On nous fait juste des petits clins d'œil un peu sur des choses qui peuvent se produire, mais on nous donne surtout des conseils sur notre positionnement, nos choix, notre bien-être, notre vision, notre conscience, quoi, de nous connecter à notre conscience et puis à notre magie, en fait, à notre conscience de l'importance qu'on a dans tout ce qui se passe, d'opérer avec notre propre magie. J'espère que je me fais comprendre. Si je ne suis pas claire, vous me le direz. Mais voilà le tirage du jour pour parler un peu des énergies de février. Et moi, je vous souhaite un excellent mois, plein de joie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!